sommes dans une série sur les émotions. Ah, très intéressant. Les émotions. On a dit plein de choses déjà par rapport à les émotions. Jésus était pleinement homme, il a vécu tant d'émotions, surtout les émotions de Jésus, parce que on voit comment il a vécu, exprimé les émotions, mais je vais dire que c'est pas que Jésus qui a vécu les émotions, on va parler aussi que les émotions de Dieu aujourd'hui aussi. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, donc toute l'expérience humaine autour des émotions, il les a vécues. La joie, la déception, la frustration, l'angoisse, la colère, la tristesse, même l'affection envers ses amis, les membres de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, etc., etc. On peut encore prolonger la liste. Jésus était entièrement humain, comme nous, dans l'étendue de ses capacités et de ses expériences émotionnelles. Jésus est Dieu. Amen. Il connaît l'importance de nos émotions et il nous les a données. C'est lui qui nous a donné cette capacité de vivre les émotions. Et aussi, il sait que certaines émotions sont importantes dans notre construction en tant qu'être humain, parce qu'il nous a créés comme ça. Il sait aujourd'hui, et il savait pendant sa vie sur cette terre, que l'expression des émotions est très importante. Et même que l'expression de certaines émotions en particulier, comme la compassion, joue un rôle clé dans la construction solide de l'être humain, parce qu'il nous a créés comme ça. Jésus sait que quand nous exprimons la compassion les uns aux autres, on se sent connectés les uns aux autres. Il sait que nous sommes touchés, bénis, comblés, guéris émotionnellement, apaisés et plein d'autres choses par le fait d'exprimer et de recevoir la compassion. En sachant ces choses, il n'est pas surprenant que Jésus a souvent fait preuve de compassion. Ça faisait partie intégrante de son ministère. On va regarder juste quelques passages. On n'a pas le temps de tout voir, ça sera trop long. C'est une bonne chose. Mais on va lire deux passages, je vais citer d'autres passages. Jésus exprimait la compassion à plusieurs reprises. On va lire Marc 1, 40 à 42, une histoire qui me touche particulièrement. Il dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt le lèpre la quitta et ils furent purifiés. Il y a un détail tellement important dans cette histoire, et ce n'est pas uniquement dans le fait que Jésus a guéri cet homme lépreux, mais c'est dans l'ordre des choses. Les personnes lépreuses sont impures selon la loi juive. Jésus devenait impur en entrant en contact avec cet homme, surtout s'il le touchait. Jésus aurait pu lui dire, s'il dit si tu veux, tu peux me rendre pur, le gars, et Jésus aurait pu dire je le veux, sois pur, avant de le toucher. Comme ça, il était en règle avec les lois, il n'était pas sali, il n'aurait pas choqué les gens à l'extérieur de lui. Mais non. Il a touché cet homme d'abord. Avant, il a touché. Il est entré en contact physique avec cet homme, montrant l'étendue de sa compassion. Jésus savait qu'il était éloigné de sa communauté à cause de sa condition. Ce dont il avait besoin le plus, au-delà d'une guérison physique, c'était d'être restauré relationnellement avec sa communauté. Et c'était impossible tant qu'il était malade. Donc avant de le guérir, Jésus vient à son rencontre, il le touche, en gros en disant, je m'en fiche de la loi, cet homme a besoin de toucher. Il le touche et après, il le dit, je le veux, sois guéri. Jésus est en compassion de lui dans toutes les sphères de sa vie. La toucha pour rétablir le contact physique avec quelqu'un. Et après, il a guéri. Ça montre sa compassion pour son état de cœur.
En Marc 20, 34, on voit qu'il a compassion des aveugles. Matthieu 14, 14, on voit qu'il a compassion des foules, les malades. Luc 7, verset 13, il a compassion des personnes endeuillées. Nous allons lire Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car ils étaient blessés et abattus, comme les brebis qui n'ont pas de berger. Derrière ces mots blessés et abattus, dans les mots grecs, derrière les mots qui sont traduits blessés et abattus, on peut aussi rajouter ils étaient harcelés, troublés, rejetés, jetés par terre. Tout ça peut décrire ces foules. Et Jésus les voit et les remplit de compassion pour elles parce qu'elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est comme il disait, ces personnes, ils ont besoin d'aide. Elles sont seules, elles sont sans repère. Ils sont malmenés et en souffrance. Et moi aussi, je suis en souffrance au-dedans de moi de les voir dans cet état. Il y a tellement peu de monde qui y prête attention. Prie que Dieu envoie de l'aide auprès d'eux. On se demande presque si, à ce moment-là, Jésus s'est senti submergé face à tant de besoins. Et si peu de personnes qui peuvent servir auprès de ces foules. En tant qu'être humain, il s'est retrouvé limité dans le nombre de personnes qui peut toucher à la fois. Avant l'incarnation, Dieu est sans limite. Donc il est présent avec nous partout où on est, à plusieurs, tout le monde en même temps. Il est omniprésent. Mais en tant que Jésus dans l'incarnation, il n'est plus partout en même temps. Il est contenu dans un corps. Donc il ne peut plus toucher plein de personnes en même temps. Il peut toucher que quelques personnes à la fois. Et le besoin est grand. On voit le besoin de former des disciples, pour préparer les gens, pour envoyer des ouvriers et multiplier l'aide auprès de tant de besoins. Dans les paraboles, Jésus a raconté plein d'histoires et nous voyons la compassion en action. En Luc 10, on voit l'histoire du bon samaritain. Luc 15, l'histoire du fils prodigue avec le père rempli de compassion. Matthieu 10, on voit l'histoire d'un maître qui a pardonné la dette de son serviteur. Autant par ses actes que par ses enseignements, Jésus démontre la compassion et sa place primordiale dans nos interactions les uns avec les autres. Et tout ça révèle l'importance de l'expression de cette émotion dans nos vies. Autant que nous puissions recevoir la compassion dans les moments de souffrance, que nous puissions aussi exprimer la compassion envers ceux qui souffrent. Même la science confirme ce que la parole de Dieu nous révèle. Selon les études scientifiques, la compassion est importante parce que, elle contribue à un sentiment de raison d'être en nous. On focalise moins sur nous-mêmes quand on agit par compassion envers quelqu'un d'autre et ça nous aide à relativiser nos propres défis et se sentir utile. La compassion est bénéfique pour notre santé mentale. Deuxième raison, quand nous recevons la compassion de la part de quelqu'un, ça crée en nous un sentiment de connexion. On réalise qu'on n'est pas seul dans nos difficultés et ça contribue à nous apaiser au sein de nos épreuves. Et c'est pareil quand on se permet de montrer la compassion envers nous-mêmes, quand on prend soin de nous-mêmes. Ce soin et cette attention à nos besoins, ça nous apaise aussi. C'est important de penser à nous-mêmes parfois. Troisième raison, la compassion est bénéfique même pour notre santé physique. Tout est lié. Nous sommes corps, âme et esprit, tout est connecté. Ce qui impacte notre santé émotionnelle va impacter notre santé physique. Et quand quelqu'un démontre la compassion à notre égard, l'impact physiologique du stress dans notre corps est réduit. Il y a plein de bénéfices à la compassion. Quatrième, la compassion est contagieuse. Quand nous voyons quelqu'un qui agit dans la compassion, notre cerveau nous envoie un signal de bonheur.
avez déjà vu les vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les enfants qui aident les uns les autres ou les personnes qui vont auprès de quelqu'un qui est en précarité. On est touché à l'intérieur de nous. Nous voyons quelqu'un qui est touché et nous sommes touchés par procuration en voyant cet acte. Et parfois, même ça nous inspire de vouloir agir à notre tour dans la compassion envers quelqu'un. Quand nous agissons dans la compassion, nous nous sentons connectés avec la personne ou les personnes qui bénéficient de notre acte. Et ce sentiment de connexion nous fait du bien parce que nous sommes faits pour nous connecter les uns avec les autres. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Notre Créateur nous a câblés de manière à ce que la compassion soit bénéfique pour nous autant quand nous l'exprimons que quand nous la recevons. Et je pense que c'est pour ça que Jésus a autant manifesté la compassion pendant ce ministère. Mais la compassion divine n'a pas commencé uniquement avec la vie de Jésus ici sur cette terre. Jésus est Dieu. J'ai déjà dit, on sait, Jésus est Dieu. Si Jésus est un sauveur rempli de compassion, ça révèle simplement que Dieu est un Dieu de compassion. Est-ce que tu vois Dieu comme étant un Dieu de compassion? Si nous croyons que Dieu est un Dieu distant ou froid, éloigné de sa création parce qu'il ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe avec nous, l'idée que Dieu soit un Dieu de compassion sera étrange, ça va sembler étrange. Si nous croyons que Dieu est un Dieu colérique, qu'il est tout le temps ou au moins souvent irrité avec nous à cause de nos fautes, nos imperfections, l'idée que Dieu soit un Dieu de compassion va sembler étrange. Ou si nous croyons que Dieu, dans sa perfection, est neutre envers nous ou détaché, hautain, en train de flotter là-haut dans le ciel quelque part, à distance de sécurité pour ne pas se salir par les saletés de ce monde. L'idée que Dieu soit un Dieu de compassion va sembler étrange. Dans l'Ancien Testament, on voit ce mot pour compassion, c'est le mot racham, c'est traduit parfois compassion, parfois miséricorde, parfois amour. Ce mot est utilisé 47 fois. Mais il y a une déclinaison de ce mot qui est utilisé uniquement quand ça s'agit de Dieu. C'est rachum. Ce mot-là est utilisé 13 fois, uniquement en parlant de Dieu. Et 11 de ces 13 fois, c'est jumelé avec le mot grâce. On va lire quelques exemples. Psaume 145, versets 8 et 9. Dieu, l'Éternel, fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Lent. On est trop nombreux à croire qu'il est rapide à la colère. Il est lent à la colère. Il est riche, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Exode 34, verset 6, c'est une interaction entre Dieu et Moïse. Il, en parlant de Dieu, est passant devant Moïse en proclamant l'Éternel. C'est Dieu qui parle. L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce. Encore lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Psaume 103, versets 8 et 9, 13 à 14. J'ai coupé juste ces 4 parce je n'avais pas le temps de lire tout le psaume. Mais lisez tout le psaume, c'est tellement, tellement puissant. Versets 8 et 9, l'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est encore lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est rassurant. C'est rassurant. Jonas, quelle histoire en Jonas.
Vous connaissez sur mon histoire. Dieu a parlé à Jonas et dit, Jonas, il faut que tu ailles à cette ville de Ninive, il faut que tu leur dises que s'ils ne changent pas, s'ils ne se repentent pas, je vais devoir détruire la ville parce que les Ninivites étaient un peuple atroce. Une violence qui sortait de ce peuple constamment, une violence même atroce, impensable envers tous les peuples autour. Ils étaient destructeurs. Tout le monde craignait ce peuple. Et Dieu dit, stop, ça ne peut pas continuer. Si vous ne changez pas, je serai obligé de détruire cette ville parce que ça ne peut pas continuer. Donc il envoie Jonas, il dit à Jonas en tout cas d'aller leur dire, changez. Jonas dit, oh non. Je veux bien que tu détruises cette ville. Il ne mérite pas d'être pardonné. Il ne mérite pas d'être épargné. Il mérite la destruction. Aucun moyen. Il n'y a aucun moyen que j'aille les prévenir. Il faut que tu les détruises. Donc vous connaissez. Il était avalé par un grand poisson. 3 jours plus tard, il est sorti sur la plage, il a changé de vie. Ok, d'accord, je vais aller leur annoncer le message. Donc il va, je ne sais pas, j'imagine, je n'étais pas là bien sûr, mais j'imagine qu'il a fait ça à moitié cœur. Répentez-vous, sinon vous serez détruits. Juste en espérant que personne n'entende. Mais il a fait ça 3 jours et à la fin, toute la ville s'est répandue. Il s'est mis dans les signes de détresse, de deuil. Ils sont mis devant Dieu, ils sont repentis. Et Jonas, il est en colère. Il est en colère. C'est exactement ce qu'il ne voulait pas. Jonas 4, verset 2, il s'adressa cette prière à l'Éternel. Éternel, je l'avais bien dit avant, j'étais encore dans mon pays. C'est pour prévenir cela, prévenir la repentance, que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à se mettre en colère et riche en amour. Et je ne voulais pas que ce peuple profite de cet amour, de cette grâce, de cette compassion. Il dit que tu renoncerais volontiers aux menaces que tu profères. Ça a déjà arrivé de dire, non, je ne veux pas que cette personne soit pardonnée. Je ne veux pas que cette personne vive la grâce de Dieu. Cette personne mérite une punition. Qui mérite la grâce? Mais on peut comprendre. Si on connaît le contexte en Ninive, on pourrait peut-être comprendre que Jonas était en colère. Parce que c'était pour lui injuste. C'était injuste que Dieu pardonne à ce peuple. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Il n'a pas envie de détruire tout un peuple. C'est pas ce qu'il veut. Il a eu compassion d'eux. Il les a pardonnés, ils étaient épargnés. Il est essentiel pour nous de saisir le fait que notre Dieu est un Dieu de compassion. Déjà, le simple fait de savoir qu'il a de la compassion pour nous, ça produit en nous tout ce qui est positif et bénéfique dans les choses que nous avons lues juste avant dans les études scientifiques, dans l'impact émotionnel et physiologique dans nos vies. Mais aussi le fait de savoir qu'il est présent avec nous, il compatit avec nos souffrances, il a compassion de nous dans nos souffrances. Ça élimine l'idée, pour ceux qui sont concernés, que Dieu peut être lointain, distant, froid, hautain, éloigné, constamment en colère avec nous, etc., etc. Nous lisons Hébreux 4, 15 à 16, qu'en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Et ce n'était pas pour dire, hey, moi aussi j'étais tenté, imagine Jésus, moi aussi j'étais tenté, mais je n'ai pas péché. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'y arrives pas? Ce n'est pas pour nous condamner. Au contraire, il était péché en tout point comme nous, sans commettre de péché, pour que, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous lisons aussi Ésaïe 53, versets 3 et 4. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant,
en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Dieu n'est pas impatient avec nos faiblesses. Il n'est pas impatient avec nos faiblesses. Il compatit avec nos faiblesses. Il ne garde pas une distance de sécurité de nos souffrances. Il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il connaît la souffrance. Il est avec nous dans notre souffrance. Et c'est même le seul moyen qui peut compatir avec notre souffrance. Sinon, il ne peut même pas. Il ne sait pas ce que c'est. Mais le fait qu'il a souffert, ça fait qu'il peut compatir avec nos souffrances. Théologien réformé Jürgen Moltmann a dit « Un Dieu qui ne peut pas souffrir est plus pauvre que n'importe quel être humain. » En Jésus-Christ, nous n'avons pas simplement un Dieu qui pardonne nos péchés. Déjà, c'est sympa. Mais nous avons un Dieu qui a saigné, qui a pleuré, qui a été rejeté, trahi et abandonné. Il peut compatir avec nos souffrances parce qu'il sait ce que c'est de souffrir. Qu'est-ce que ça produit en nous quand nous saisissons le fait que Dieu est un Dieu de compassion? Ça touche peut-être notre manière de lui faire confiance, de nous approcher de lui, d'être à l'aise dans sa présence, sans gêne, peut-être même avec assurance, ou même chercher sa présence alors qu'on pourrait être tenté se sentir indigne de sa présence. Il n'est pas incapable de compatir avec nos faiblesses. Il a été lui-même habitué à la souffrance. Qu'est-ce que ça produit en nous de savoir que notre Dieu est un Dieu de compassion? Il y a 2 domaines, je pense, de nos vies qui peuvent être impactés par cette compassion de Dieu. D'abord, je pense que ça impacte nos relations avec les autres. Parce que ça confronte nos tendances en nous de ne pas avoir la compassion. Mais quand on montre la compassion, ça confronte, je pense, en nous quelque chose comme l'impatience. Notre impatience envers les autres vient de notre incapacité de comprendre que l'autre ne fera pas ou ne pourra pas faire comme nous ou comme on voudrait. La compassion prend en considération le fait que c'est peut-être pour les raisons légitimes. La compassion laisse l'espace à l'autre d'être là où il en est. Si vous pensez à des choses, les classiques pour moi, dans le queue qui n'avance pas. Mais pourquoi la personne devant parle autant avec le ou la caissière, le caissier, la caissière? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? Mais franchement, on a des trucs à faire, on a avancé. Mais pourquoi on papote? On doit rentrer à la maison, on a fait des choses à faire. Mais l'impatience, on essaie de comprendre. Mais la compassion va dire, mais peut-être c'est quelqu'un qui est seul et dans un besoin de connecter avec quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui est dépourvu face à une situation. Le fait d'avoir un contact avec quelqu'un d'autre, ça apaise, justement. Un autre domaine dans lequel on peut parfois être impatient si on a des enfants. Ça prend 5 ans pour mettre des chaussures, on doit être pressé, on doit quitter la maison. Allez les chaussures, allez, mettre des chaussures. Et puis ça prend du temps, ça papote, ça se distrait. Et puis on est tenté de perdre notre patience pour faire quelque chose de tellement simple. Mais la compassion va peut-être nous amener à croire que peut-être ils n'ont pas la même notion de temps que nous avons. Ils ne comprennent pas qu'on est parfois pressé ou peut-être ils sont stressés par la prochaine étape. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école ou à l'endroit où on doit aller. Ils ont aussi leur propre combat à l'intérieur aussi. Ou quelque chose de similaire. Le conducteur qui va tout lentement et puis tout le monde est passé derrière lui et tu dis on est impatient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va tellement lentement?
Mais peut-être la personne qui est tout devant, qui ralentit les autres, peut-être c'est un jeune conducteur, pas encore très à l'aise. Peut-être c'est quelqu'un qui est angoissé, qui vient d'avoir un accident, qui est vraiment pas à l'aise avec la conduite. On ne sait pas. Mais la compassion va laisser cet espace. OK, mon impatience, je peux le mettre de côté. Et je peux laisser la compassion remplacer mon impatience. Ça confronte l'impatience, je pense que ça confronte aussi le jugement. Notre jugement sur les autres présume qu'ils ont tort ou qu'ils agissent mal, mais sans connaître leur histoire, sans savoir les raisons derrière leur manière d'agir. La compassion présume qu'il y a des raisons légitimes, peut-être même douloureuses, pour lesquelles l'autre agit comme il agit. La compassion ouvre la porte à la grâce et notre cœur est changé envers la personne qu'on aurait jugée autrement. La compassion, ça confronte notre impatience. La compassion confronte notre jugement. Et je pense que aussi la compassion confronte notre manque d'amour. L'amour et la compassion sont très liés. Si je trouve qu'il est difficile d'aimer quelqu'un ou certaines personnes, commence avec la compassion. On vient tout juste aujourd'hui de terminer le cours sur le fruit de l'esprit, spécifiquement sur le thème de l'amour. Et les personnes qui ont suivi ce cours vont se retrouver dans certaines choses que je vais dire par la suite. Si je trouve que c'est difficile d'aimer quelqu'un, si on commence par la compassion, ça ouvre tôt ou tard, ça va laisser la place à l'amour pour cette personne. Comment faire? Comment vivre la compassion? Comment expérimenter la compassion envers quelqu'un si j'ai du mal à les aimer, si j'ai du mal avec cette personne? D'abord, on prie pour cette personne. On prie que Dieu agisse dans leur vie. Deuxième, je mets à leur place. Si je connais leur histoire ou pas, j'essaie d'imaginer pourquoi peut-être cette personne est compliquée et difficile à aimer. Troisième, je prie pour moi-même. Que Dieu change ma perspective sur cette personne et qu'il change mon cœur. Je vais raconter une histoire de quelque chose que j'ai vécu de ma propre vie il y a bien des années. Je sais que j'ai déjà partagé cette histoire peut-être il y a 7-8 ans dans une prédication. Je ne me rappelle plus quelle était la prédication, mais je sais juste que j'ai partagé cette expérience de ma vie. Je voulais revenir sur cette expérience dans ma jeunesse. J'ai grandi dans une famille où mes parents sont chrétiens, mais ma mère était très compliquée, justement. Souvent des paroles cassantes, beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Et c'était très difficile à vivre, très souvent très tendu dans la maison. Mon père me disait, prie pour ta mère. Et parce que je respectais encore mon père, j'ai dit, OK, je vais prier pour elle. Ce n'était pas trop difficile, mais j'avais le cœur en nœud en priant pour elle. Mais en même temps, je me rappelle que mon pasteur disait souvent, ne prie pas que Dieu change quelqu'un, sans prier que Dieu te change toi aussi. Et j'étais un peu plus confrontée par ça, parce que je n'avais pas vraiment envie de prier que Dieu me change. Parce que dans ma tête, je me dis, mais j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait, j'ai juste subi sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière d'agir. On subit tous sa manière d'être. Donc pourquoi je devrais prier pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais comme je respectais mon pasteur, j'ai prié que Dieu me change. Donc, j'ai commencé à prier aussi que Dieu change mon cœur vis-à-vis de ma mère. Un jour, j'étais au travail, j'avais un petit boulot d'étudiante. Et j'ai fini le soir, mon frère est venu me chercher, il y avait encore une grosse explosion à la maison. J'ai pas envie de rentrer, on va aller prendre un verre avant d'entrer à la maison. Donc, on est parti, on a pris un verre ensemble, on a parlé longtemps. Il m'a expliqué toute l'histoire. J'avais le cœur encore, pourquoi? On est entré tard, la maison tout était éteint, tout le monde dormait. Le lendemain, dans la cuisine, je fais la vaisselle juste pour garder la paix, pour garder les choses apaisées. Et ma mère arrive dans la cuisine et elle commence à me raconter l'histoire de la veille. Et en la regardant expliquer ce qui s'est passé, je ne le voyais plus comme ma mère, une femme qui m'avait tant blessée par le passé. Je le voyais comme une petite fille dépassée, perdue, qui ne savait pas comment gérer les choses. Et mon cœur était brisé pour elle à ce moment. J'étais même surpris par ma propre réaction intérieure.
Je n'avais pas quoi faire à part dire « Oh Seigneur, au secours ». Ça n'a pas changé l'atmosphère comme ça dans la maison, mais ça a changé ma manière de voir ma mère quand elle était dans ces états comme ça. Je n'avais plus les mêmes réactions intérieures quand elle était en colère. J'avais la compassion pour elle. Et des années plus tard, les relations ne sont plus du tout pareilles. Dieu nous invite à chercher la compassion, à le vivre, à l'exprimer vers les autres. Nous lisons Luc 6, verset 36. « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » La compassion va bouleverser ta manière de vivre tes relations, surtout tes relations qui sont aujourd'hui compliquées. Ça ne veut pas dire, et j'insiste sur ce point, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'entrer ou maintenir ces relations. Parfois, c'est mieux d'avoir une distance. Mais ça va au moins changer notre manière de voir ces personnes et peut-être les aborder ou leur parler par la suite. Je crois que la compassion a un impact sur nos relations avec les autres, mais je crois aussi que la compassion va changer notre propre perspective quand on est dans nos propres souffrances. Dans nos propres souffrances, on peut être tenté de croire toutes sortes de choses vis-à-vis de Dieu. Mais c'est très important que nous ne voyions pas Dieu comme étant éloigné de nous pendant notre douleur, comme s'il était indifférent ou comme s'il s'en fichait de notre état. Pour ceux qui sont désignés à servir le Saint-Seine, je vous invite à venir déjà préparer pour la suite. C'est important que nous voyions Dieu comme étant proche pendant nos souffrances. J'ai lu un article cette semaine par un blogueur, un écrivain qui s'appelle Zach Layton. Il a dit « Si Jésus ne fait qu'observer notre souffrance, quel réconfort nous offre-t-il vraiment ? S'il reste à distance, les bras croisés, voire larmoyant, mais essentiellement indifférent, ne serait-ce pas plutôt de la cruauté ? Les Écritures et surtout l'histoire de l'incarnation nous montrent un Dieu qui fait l'impensable. Il entre dans nos souffrances, la prend sur lui, il la fait sienne. Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Plus tard dans ce même article, Layton, il écrit « Le Christ crucifié est la réponse de Dieu au problème de la douleur. Non en l'évacuant avec une explication rapide, mais en la vivant pleinement lui-même. » En le vivant pleinement lui-même. Je vais vous demander de vous mettre debout, si vous pouvez. Nous allons prendre un temps de Saint-Seine maintenant ensemble. Et je pense que c'est un moment clé pour nous rappeler les souffrances de Jésus. Ce temps de Saint-Seine est un rappel tangible de ces souffrances qu'il a fait pour nous. Jésus a souffert dans ses relations, il a souffert dans ses émotions, il a souffert dans son corps. Et ces symboles que vous allez recevoir nous rappellent qu'il s'identifie avec nous sur tous les niveaux. Et puisqu'il connaît la souffrance de manière intime, il compatit avec nos faiblesses et nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Il a vaincu la mort, le péché, et sa victoire est réellement notre victoire. Notre victoire est une réalité déjà établie, mais nous ne la vivons pas toujours tout de suite dans les médias. Alors quand vous prenez ces éléments, le pain qui symbolise le corps de Jésus et le jus qui symbolise son sang, et alors que nous allons chanter sa victoire sur ces chants qui étaient choisis, gardons en tête que lorsque nous attendons notre victoire, nous attendons de vivre notre victoire, nous avons un sauveur, un rédempteur, un roi qui souffre avec nous. Lorsque nous attendons de vivre notre victoire, nous avons un sauveur, un rédempteur,
un roi qui souffre avec nous. Seigneur, je prie que lorsque nous entrons dans ce temps de le partage de ces symboles, ton corps, ton sang, Seigneur, tu as montré ta compassion pour nous. Et je prie que lorsque nous prenons ces symboles, nous pouvons te rappeler de ce que tu as fait et voir et avoir cette certitude que tu es avec nous dans nos souffrances. Autant tu nous appelles à donner cette compassion, à vivre la compassion, autant tu nous dis, mais je suis auprès de toi, un Dieu de compassion. Seigneur, élève-toi alors que nous prenons ces éléments ensemble et que ton nom soit glorifié dans ces instants. Sacrifié, trahi par les hommes, le péché, la colère de Dieu sont tombés sur Jésus. Accusé, garde silence, méprisé, frappé, il prit la couronne d'épines, obéissant au Père. Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé, et mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Fils de Dieu venu des cieux, il paie notre rachat, apporte la réconciliation à ceux qui l'ont cloué. Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé, et mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi. Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé, et mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La gloire te revient, Jésus. La gloire est à toi, à la croix. Tu m'as donné la vie, oui, à la croix, Jésus. Ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé par Jésus. Le péché sur moi n'a plus de puissance, affranchi en Christ.
je suis pleinement libre. Ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé par Jésus. Le péché sur moi n'a plus de puissance, affranchi en Jésus-Christ. Je suis pleinement libre, ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé par Jésus. Le péché sur moi n'a plus de puissance, affranchi en Christ. Je suis pleinement libre. Cette croix tressée est mon salut, où ton amour fut déversé. Et mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Regarde la pierre est roulée, le tombeau est vide. Oui, alléluia, gloire à Dieu, il est ressuscité. Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé. Et mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à. Oui, cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé. Et mon âme s'écrie Alléluia, ma dette est payée, elle est pleinement payée. Ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé par Jésus. Le péché sur moi n'a plus de puissance, affranchi en Christ. Je suis, ma dette est payée, ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux. Je suis libéré, affranchi, n'a plus de puissance. Je suis pleinement libre. Encore une fois, c'est ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé par Jésus. Le péché sur moi n'a plus de puissance, affranchi en Christ. Cette croix dressée est mon Est-ce que l'église, on peut chanter ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé en Jésus. Je suis libre, je suis affranchi. Par ce sang qui a coulé à la croix, nous sommes déclarés non coupables. Est-ce qu'on peut reprendre cette partie? Ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux
Quand la croix a le dernier mot, la croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix a le dernier mot. Nous allons encore proclamer la croix à le dernier mot, parce qu'on n'a pas fini. Dans ces derniers strophes que nous allons proclamer, on dit quand la douleur est là, quand le mal se déchaîne, gardez en tête la chose ou les choses qui sont compliquées aujourd'hui. Voyez là dans cette situation, le croix à le dernier mot. Pas dans le sens que tout est tout de suite écarté, puis tout va bien d'un coup. Mais parce que dans ces moments, dans des situations compliquées, dans ces souffrances, la croix montre le fait que de Christ est avec nous, il est solidaire avec nous dans nos souffrances. Donc voyez sa présence auprès de toi. Quand tu es dans ce moment de ténèbres, dans ce moment de douleur, quand il est avec toi, le croix à le dernier mot, parce que Christ est avec moi tellement proche, limite, je ne peux pas dissocier ma vie avec sa vie. Et il me couvre, il m'accompagne dans ces moments. Proclamons la croix à le dernier mot.